La technologie et l'automobile, c'était le sujet du Grand Talk hier soir sur 01net TV. On a parlé voiture autonome, mais pas seulement, François. Et oui, on a aussi évoqué une tablette maison signée Audi qui dialogue avec l'automobile. Benoît Thiers, le directeur général d'Audi France, était notre invité hier soir dans le Grand Talk. On a tous envie aujourd'hui de vivre notre vie numérique à l'extérieur comme à l'intérieur de la voiture. Sauf que dans la voiture, on est dans un monde particulier où on doit faire vivre en parallèle le monde automobile et la sécurité des occupants, la capacité à se déplacer en toute sécurité, avec des applications ou des méthodes qui ne sont pas forcément liées à l'automobile initialement. C'est-à-dire que quand on veut aller sur Twitter ou Facebook, effectivement, ça peut être incompatible avec la conduite automobile. D'où l'idée d'avoir dans nos voitures des systèmes qui soient indépendants, donc l'entertainment soit indépendant du système de conduite, dans la sécurité, et surtout d'utiliser des supports qui sont ceux du quotidien, comme la tablette, et donc d'avoir une tablette dédiée à la voiture, qui soit née avec la voiture, donc qui a été conçue au même moment que la voiture, donc qui va interagir le mieux possible avec la voiture, tout en vous permettant de vivre les applications du quotidien à l'extérieur de la voiture. Concrètement, j'ai cette tablette, donc je l'achète en même temps que je vais acheter ma voiture. Absolument. Bon, c'est une option, j'imagine. Absolument. Vous me direz combien ça coûte tout à l'heure. On va pas... Voilà, on va parler d'argent. Un petit peu, quand même. Donc voilà, c'est une option. Et alors, elle sert à quoi, cette tablette? Alors, elle va vous permettre, comme n'importe quelle tablette sous Android, puisque c'est Android qui a été notre choix, de faire fonctionner toutes les applications que vous connaissez aujourd'hui dans votre quotidien, mais également d'interagir sur la voiture avec le système média de la voiture, la radio du véhicule, potentiellement l'ensemble des applications du véhicule, hors sécurité de la conduite, qui reste bien indépendante de la tablette. Mais malgré tout, est-ce que je peux avoir quelques informations concernant la voiture? Bien sûr, vous pourrez savoir le système de fonctionnement de la voiture, le GPS. Vous pourrez par exemple reprogrammer de l'arrière du véhicule par l'utilisateur de la tablette la destination du GPS, sans avoir pour le conducteur à intervenir directement sur le système. Ah d'accord, oui, par exemple je suis passager. On décide de changer de destination. Le conducteur ne peut pas manipuler le GPS pour une raison ou pour une autre, parce qu'il conduit justement. Ou vous voulez faire une recherche sur Google, vous voulez faire une recherche sur un restaurant qui vous paraît bien coté, et vous voulez l'intégrer tout de suite dans le GPS, dans la destination de la voiture, et vous le faites en un clic. On la voit d'ailleurs cette tablette en ce moment. Où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on en est? Parce que là on avait vu, c'était un prototype qui était sorti. C'était un prototype, alors, en janvier dernier. Ce prototype a été extrêmement bien reçu, extrêmement bien perçu par la communauté automobile et celle plus geek des aficionados de la technologie. Il fallait que cette tablette puisse être intégrée dans nos voitures en toute sécurité. Je reviens, c'est important. Il faut que cette tablette, elle puisse vivre avec des hautes températures si on utilise la voiture dans des pays chauds, avec des très basses températures. Donc en plus cas de crash test, qu'une tradition. En cas de crash test, d'être au maximum sécure. C'est le cas aujourd'hui. C'est une tablette qu'on devrait voir sur nos modèles dès le deuxième semestre 2015. Bon, la voiture qui n'aura plus besoin qu'on soit agrippé au volant et qu'on appuie nous-mêmes sur les pédales. C'est pour quand? C'est pour demain, j'allais dire, parce que je ne peux pas dire tout de suite, mais c'est presque ça. Aujourd'hui, toutes les technologies qui permettent de laisser la voiture autonome dans des circulations en dessous de 60 km/h existent. Elles ont été présentées à Las Vegas. Ça fait 2 ans qu'on a maintenant des prototypes qui tournent. Ça fonctionne et ça viendra très rapidement sur les nouveaux modèles. Là, l'idée, c'est d'être capable de remplacer le conducteur, mais qui reste au volant. D'accord ? Il y a des raisons aussi liées à légales, c'est-à-dire oui, bien sûr, la législation il va falloir qu'elle évolue aussi. Puisqu'on disait qu'on va essayer de rêver, en fait, on est presque prêt à aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire que cette voiture, vous êtes au volant, vous arrivez dans un endroit où c'est pas très drôle de conduire finalement. Vous appuyez sur un bouton, la voiture va conduire de façon autonome. Mais à partir de ces systèmes-là, dans les générations qui vont arriver, on va pouvoir imaginer la voiture entièrement autonome. C'est-à-dire qu'il va pouvoir se passer du conducteur. L'idée est de se dire, demain, si j'ai ce type de véhicule, je suis à la maison, j'ai une occupation, j'ai pas le temps d'aller faire mes courses que j'ai commandées en ligne. Je pourrais imaginer envoyer la voiture grâce au GPS à la localisation, aller récupérer les courses que j'ai fait au drive, ou aller chercher les enfants à l'école, ou aller chercher des amis à l'aéroport. Tout ça, on est à la porte de tout ça. C'est pas mal. Les contraintes techniques, elles se règlent l'une après l'autre. Il en reste, notamment au-delà de 60 km/h. La voiture autonome totale, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'infrastructure sur la route. Voilà, c'est là, ça la révolution. La voiture, en fait, se repère toute seule, elle n'a pas besoin d'aide extérieure. Absolument. Et il y a 20 ans en arrière, et même moins que ça, on imaginait qu'il fallait que l'infrastructure change. Il fallait qu'on mette des bornes, des balises, des choses comme ça, etc. Et en fait, le développement des radars, maintenant, on le sait.
Non, ça se fera pas. Ça se fera pas. Et c'est pas nécessaire. Puis c'est C'est trop gros. C'est trop coûteux en plus. Oui. Les détecteurs, les radars, les caméras font qu'aujourd'hui, on va pouvoir la concevoir, cette voiture-là. Elle existe, hein. D'ailleurs, on l'a montré à Las Vegas. La voiture est allée se garer toute seule. Je ne sais pas si vous avez vu la On a vu la démonstration. vidéo, oui. Voilà. Donc la personne arrive au restaurant, elle descend, elle appuie sur une télécommande, la voiture va chercher une place, Oui, là où il y a de la bon place. courage, hein, parfois. Parfois, et Non, ben, mais là, du tu coup, t'en fous, c'est dans la voiture. Paris, il faut un Tu vas pas lui dire bon programme courage. autre avantage d'ailleurs, c'est Elle qu'elle peut pourra se tourner. garer dans des places plus petites puisqu'il ne faut pas ouvrir les portières. Elle Accessoirement, peut tourner autour du pâté de maison pendant qu'on est au restaurant aussi. ça peut arriver aussi. Pas très Et au moins, vous aurez écolo, profité mais du bon. restaurant. Oui. Et puis, vous allez ailleurs à pied, elle ira vous chercher là où vous êtes et non pas là où vous l'avez laissé. Et quand je sors du resto, j'appuie sur un bouton, elle vient me chercher. Là où vous êtes. Ouais. Ah, ça, Joli c'est jumper. chouette. Puisqu'elle sait où vous êtes grâce à votre... voilà. Amis voituriers, tout va bien. Surtout ne paniquez pas, c'est pas pour tout de suite. Ça peut arriver assez vite. Alors, les contraintes technologiques, il y en a encore, hein, notamment sur les vitesses plus élevées, au-delà de 60 km/h. Et ensuite, il y a des contraintes liées plutôt à l'aspect légal. Si personne est dans la voiture, qui est responsable en Eh cas oui. d'accrochage? Et donc, tout ça, c'est en train de se La régler. Il y a personnalité 2 juridique états. de Mais la est-ce que vous voilà. allez voir justement les pouvoirs publics en leur disant, écoutez, là il faut quand même évoluer aujourd'hui, Alors, absolument, absolument. Il faut qu'on aille parce dans que ça ce pose plein de questions. Est-ce que demain il faudra que le passager qui est à bord de cette voiture ait forcément son permis de conduire? Qui va assurer ce genre de voiture? Est-ce Comment qu'il faut ça va encore marcher? un volant dans une voiture Ouais. demain? Voilà, c'est ça. Est-ce que la voiture Alors- aura sa propre personnalité juridique? Aujourd'hui, on va Mon Dieu. on avance. La voiture au tribunal. Deux États des États-Unis, dont la Californie, ont validé le principe des voitures autonomes. Et d'ailleurs, elles fonctionnent, puisqu'il y a des challenges tous les ans sur les voitures autonomes qui tournent aux États-Unis. L'Europe a reconnu, il y a maintenant quelques mois, le principe de la voiture autonome, disant que c'est quelque chose qui allait être amené à exister. Elle ne l'a pas encore rendu légal sur les routes, mais il y a des choses qui sont en train On d'avancer. s'y prépare. On s'y prépare. Tout le monde est bien conscient que ça va arriver, qu'il y a une vraie demande, et je pense qu'on est tous très heureux d'imaginer que dans les bouchons, on n'ait pas besoin de conduire, on puisse faire nos emails, on puisse faire beaucoup d'autres choses que d'être concentré sur une conduite qui n'est pas sympa, et garder le volant quand on en a envie, quand il y a du plaisir de conduite, parce que ça reste vrai, on aime conduire les voitures. Audi a envie de vous proposer toujours des voitures agréables à conduire, donc les deux mondes doivent vivre ensemble. Mais parce que c'est pas un peu compliqué pour vous de vendre à la fois cette voiture du futur qui se conduit toute seule et puis garder aussi donner envie, parce que si on n'a plus envie d'acheter une voiture, ça va être une catastrophe. On achètera n'importe quoi, la première voiture qui nous vient à l'esprit. Est-ce que c'est pas un peu un paradoxe pour vous, à la fois de proposer une voiture autonome, mais malgré tout lui Une voiture donner qu'on a envie de conduire. lui donner cette âme qui nous donne envie de la conduire? C'est une opportunité extraordinaire. C'est pas un risque, c'est une chance. On va pouvoir avoir des voitures qui répondent au meilleur des deux mondes. Et ce sera justement une chance pour Audi d'être capable de proposer le meilleur des deux mondes. Quand vous voudrez conduire, vous aurez toujours une Audi, une vraie Audi, avec la conduite d'une Audi, avec du Quattro, avec du TDI, avec des choses qui vous ont plu et qui vous plairont demain. Et puis, quand vraiment... J'espère qu'il j'ai n'y aura pas trop de envie TDI, que conduire, ce sera plutôt de l'électrique, non? l'électrique, du plug-in, de la pile à combustible, quelle que soit la technologie qui arrivera, on essaiera d'être à la pointe. Mais puis le choix au client de dire, il y a un moment où conduire, c'est pas ce qui m'intéresse parce que j'ai d'autres choses à faire, parce que c'est pas très sympa en ce moment, et je peux être amené en sécurité, dans le confort d'une Audi, à l'endroit où j'ai envie d'aller.